Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien. Ça secoue fort là pour le moment, hein. Il y a beaucoup d'énergie et ça va continuer. Vraiment, encore un bon moment jusqu'à après Noël. Et après, ça secouera d'une autre manière. Vibratoirement, en tout cas, nous aurons reçu notre dose. Enfin, une bonne. Et donc, ben voilà, aujourd'hui, je suis venue vous parler parce que j'ai été très activée ces derniers jours, comme tout le monde. Et on a reçu beaucoup de choses, surtout pendant nos nuits agitées. Peut-être que certains d'entre vous ont eu beaucoup d'insomnie, beaucoup de difficultés à s'endormir, à se réendormir après être réveillé. C'est le temps de la révélation. Et je vais partager avec vous mon expérience, puisque je ne parle jamais que de ce que j'ai vécu et expérimenté. Sinon, je ne saurais pas de quoi je parle. Je voulais aussi insister pour vous rappeler que je fais de la guidance, je ne détiens pas la vérité. Gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui sonne juste, qui vous apaise, qui peut vous aider à être plus en paix. Et ne doutez jamais que ce que vous savez, vous, est toujours ce qui est bon pour vous. Personne d'autre que vous ne sait mieux que vous. Alors aujourd'hui, j'ai préparé mes cartes et il y en a une qui est restée coincée au fond de la boîte. Et j'ai dû secouer la boîte très fort pour que ça sorte. Et c'est message à transmettre. Alors, au cas où j'aurais hésité à venir vous voir, ce qui a été le cas parce que le temps file et c'est difficile de trouver un espace pour faire mes vidéos. On doit tous prendre bien soin de nous et ça laisse peu de temps en fait, ça laisse peu de temps. J'espère que vous avez aussi très peu de temps pour vous occuper des autres parce que ça signifie alors que vous vous occupez bien de vous. Je vais tout d'abord vous lire un petit texte que j'ai reçu. Il y a quelques nuits d'ici, je me suis rendu compte en fait que ça faisait plusieurs jours, et ce sera peut-être votre cas aussi, que je résistais sans m'en rendre compte, que je résistais à cette haute vibration qui nous est envoyée, bombardée, et je m'en étais pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment, en plein milieu de journée, j'ai vraiment été assommée au point de ne pas pouvoir faire autrement que d'aller dormir. Et une certaine personne s'est endormie et une autre personne s'est réveillée. Alors j'ai évidemment pas la définition exacte de ce qui s'est passé, mais en tout cas, sachez que vous ressentiez ou pas, nous sommes tous extrêmement activés, extrêmement expansés. Nous recevons tous énormément de nouveaux codes cristallins, de nouveaux codes numériques. Moi, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression de voir défiler dans mon corps les mêmes images que dans Matrix en fait. C'était très particulier, j'ai mis un bon moment à me réveiller et retrouver mon cerveau. Alors je vais d'abord partager avec vous le petit texte que j'ai reçu juste en me réveillant en fait, de ma guidance, qui nous concerne tous, bien entendu. Tu ne dois plus laisser ton mental créer des conséquences négatives à qui tu es. Tu es venu
pour être ce que tu sais, ce que tu portes. Vous êtes tous uniques et riches. Le temps de vous révéler est venu. Qu'importe ceux et celles qui ne croiront pas, qui ne verront pas, vous êtes là pour ça. Vous avez choisi de venir pour ça. Vous êtes là pour éclairer la voie, le chemin de la joie et de l'amour. Étincelle divine révélée, venez semer ici sur terre vos connaissances et les possibles de l'amour. L'amour est à réveiller, l'amour est à pratiquer, l'amour est à partager. L'amour est l'essence de qui vous êtes. Le temps d'être est venu. Aujourd'hui, il est important d'être et de transmettre la lumière que tu portes, la lumière que chacun de vous est venu offrir à Gaïa. Pour ce passage à la 5e dimension, vous ne pouvez plus vous retenir. Vous ne pouvez plus retenir la vérité et la lumière. Elles sont les clés du changement, de la métamorphose. Et vous êtes les outils de cette éclosion. Vous êtes des milliers de graines d'étoiles venues semer ce qui doit être. Ce message était pour nous tous. Alors aujourd'hui, j'ai dû sortir un très très vieux tarot, l'oracle de Béline, que j'ai jamais utilisé parce que j'ai toujours trouvé les dessins Berck. Ils sont assez moyenâgeux comme ça dans le style. Qu'est-ce que je vous ai montré? Héritage. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont vraiment insisté pour ça. Il y a plein de cartes qui tombent. Je dois les prendre. Oui. Alors, les plaisirs. Prenez garde au plaisir facile, au plaisir de l'argent, aux dépenses excessives. Les plaisirs de l'avoir ne procurent aucun bonheur. Le bonheur est intérieur et il ne s'achète pas. Alors, je vais vous dire ce que je sens. Je ne sais pas du tout de quoi ils veulent parler. Évidemment, ça a un lien avec ce portail du 12-12 qui arrive et qui est vraiment un portail miroir très puissant qui s'est amorcé déjà il y a quelques jours, qui va encore durer après et qui va vraiment nous préparer à ce qui va arriver pour le 21 en code de lumière, en code d'énergie. On nous parle depuis très longtemps des révélations, de grandes révélations. Et ce que ma guidance m'a fait comprendre, c'est que évidemment les révélations sont en route de plus en plus et ils ne pourront bientôt plus les arrêter. La vérité va être mise en lumière. Et en même temps, ce que moi je n'avais pas compris, oui, et qui nous ont dit depuis très longtemps, cette étape de cocon, de chrysalide, de déchirure de la chrysalide, de la sortie du papillon et de son envol, nous a été bien transmis. Mais je n'avais pas compris que la véritable révélation, les révélations qui vont être les plus nombreuses, c'est la révélation de qui nous sommes.
qui nous sommes au plus profond de nous. Pas les révélations extérieures. C'est vraiment la mise en lumière de notre être. C'est notre auto-révélation à nous-mêmes. Et vous devez savoir, pour ce portail du 12-12, on a beaucoup parlé des ondes de forme, la fleur de vie, le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon nous a beaucoup suivis ces derniers mois. Et en fait, il nous a préparés à une autre onde de forme. Cette autre onde de forme, c'est difficile ça. En fait, c'est la Merkaba ou le Merkaba. Je vais vous montrer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et le miroir 12-12 correspond à la Merkaba. La Merkaba, c'est ce symbole-là, qui n'est rien d'autre que le sceau de Salomon en 3 dimensions. Et ici, on pourrait dire en 5 dimensions. Comme vous voyez, la Merkaba, qui est en fait le symbole de 2 pyramides, imbriquées l'une dans l'autre et inversées, sont la suite logique de l'union du féminin sacré et du masculin sacré, sont également la suite logique de tous ces codes de lumière que nous allons recevoir, qui créent chez chacun de nous l'activation de notre Merkaba, qui n'est rien d'autre qu'un véhicule de lumière qui peut nous permettre de traverser les dimensions. Le propos de cette vidéo ne sera pas sur ça, mais je voulais vous le signaler car il nous est suggéré, conseillé d'avoir imprimé ou d'avoir un symbole représentant une Merkaba pour les semaines à venir. Vous pouvez la poser sur votre bureau, sur votre frigo, à l'endroit où vous vous recueillez, où vous méditez. Ce sera un bon support avant de pouvoir utiliser le véhicule, j'entends. La Merkaba est faite pour les initiés. Ne vous précipitez pas à l'intérieur de ce véhicule. Il demande beaucoup de préparation, il demande beaucoup d'expérience, il demande beaucoup d'initiation. Et j'entends, nous ne sommes pas encore assez initiés pour la majorité d'entre nous. Alors, je tire. Alors déjà, j'entends l'oracle, l'oracle, j'entends de belles de belles choses à l'intérieur. Je dois mélanger quoi? Je mélange les étoiles, ils me disent. Parce que l'arrière des cartes, c'est comme ça. Vous êtes tous ça. C'est ça qui est en train d'être activé. Alors, il y a une carte qui a jumpé. Au moment où j'ai dit c'est ça qui est en train d'être activé, j'ai tiré cette carte-là, sur laquelle il est écrit découverte, avec une longue vue et, crois rêver, et le sceau de Salomon. Je viens de vous parler de la Merkaba, qui n'est rien d'autre que la vision en 3 dimensions, en 5 dimensions, du sceau de Salomon, la longue vue. On a tiré il y a longtemps une carte qui s'appelait la longue vue. C'est comme s'il me disait que il va bientôt y avoir une pleine lune. Les lunes vont être très fortes. Elles vont nous permettre de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. La nuit. On va voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir la nuit. Des choses vont nous être révélées.
dans le ciel. Devenez des étoiles. Oui, d'accord. Bon, mais je dois retourner celle qui était tombée sur la table, en fait, parce qu'il n'y a rien qui se passe. On va recevoir des nouvelles. Des nouvelles colportées. Et il y a de nouveau le sceau de Salomon. Le sceau, c'est comme s'il y avait une comète laissant sa traînée dans le ciel. Et c'est tout à fait d'actualité parce que je pense qu'en effet, pour le moment, il y a une comète qui est en train de passer et qui est visible. Pourquoi ça vient? Tourne l'autre carte, ils me disent. Des entreprises. Ouais. Il y a des choses qui vont être révélées sur de grandes entreprises. De grandes entreprises cachées. De grands groupements protégés. Mis à jour. Fulgurant comme une comète. Restez sage et couronné. Il y a de nouveau le hibou. Je vais aller voir le hibou. Alors, où est-ce que j'ai été mettre ça? J'ai rangé mes cartes, donc c'est une catastrophe. Je suis désolée. Il n'est pas là, mon tarot. Bon, je ne saurais pas vous lire le hibou, parce que j'ai pas mon tarot. Je vous le mettrai en dessous. Je vous mettrai la symbolique du hibou en dessous de ma vidéo. Parce que, ou alors peut-être que je ne dois pas. Je ne sais pas. Les autres cartes. Rien. Du bleu. Du bleu et des étoiles. Encore une référence au ciel. Le ciel va nous tomber sur la tête. Parce que l'étoile d'un... D'accord. Moi j'ai eu peur. Quand le ciel va nous tomber sur la tête, après il y avait la carte présent, des présents. On va être couronné, on va être décoré, on va être médaillé par tout ce qui va venir d'en haut, des êtres galactiques, de la source, des anges, des archanges, du ciel. Il y a plein de choses qui vont tomber du ciel. Des choses physiques? Non. Des choses hautement énergétiques et qui vont réveiller l'étoile de l'homme. Qu'est-ce qui est écrit là? De nouveau le pentacle de Salomon. Il est partout et c'est un Égyptien. La Merkaba, en fait, elle est utilisée depuis la 16e dynastie en Égypte. C'est quelque chose de très 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 ancien. Et bien moi qui croyais que je ne devais pas vous parler de la Merkaba, il parle que de ça. Je dois continuer. Je dois en dire plus. J'ai besoin d'une autre carte pour éclairer celle-là. Après, je vous parle des deux. J'ai besoin d'un éclaircissement pour cette carte.
Et j'entends, il ne va pas y avoir d'éclaircissement. Il ne va pas y avoir d'éclaircissement par rapport à ça. Alors, je vous montre la carte qui est sortie, qui s'appelle Trafic, du trafic. Et j'ai sorti le signe du caducée. Et donc, je dois aller lire, d'accord? Et c'est la 23. C'est très petit. Je suis désolée, je suis très lente. Alors, ah zut, c'est en anglais. Ah, voilà. Commerce, négoce, organismes tels que banque, bourse, assurance, chambre de commerce, avocat, notaire, la presse. Qu'est-ce qui va arriver à ça? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Elles ont sauté tellement loin que je ne les retrouvais pas. Ah ouais. Oh là là. Oh, j'ai des frissons partout. Alors, on commence à y voir plus clair. Oui, c'est caché. Toutes les entreprises, les banques, entreprises pharmaceutiques, tout ça. Avec la carte de la trahison. La trahison du caducée. Le symbole qui est sur les pharmacies. Hein? Entre l'entreprise pharmaceutique, la trahison de ça. Révélation. Grâce à l'élévation. Alors regardez, c'est fou, hein? On a tiré le sceau de Salomon au-dessus d'un Égyptien, du Sphinx, sous lequel on dit qu'il y a énormément de savoirs cachés, des savoirs ancestraux. Et ensuite, on tire la pyramide avec élévation. Et on sait que la Merkaba, c'est 2 pyramides qui nous permettent de nous élever. Et que c'est lié aux origines très très anciennes de la 16e dynastie déjà en Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? Il y a tellement d'énergie autour de moi. Qu'est-ce qui va être révélé? Vous, j'entends, vous, la révélation passe par vous avant et tout. Les êtres révélés provoqueront la révélation. Alors, la ruine. Donc on a toutes les grandes entreprises accompagnées de la trahison et de la ruine qui vont devenir de plus en plus inconstantes. Le souffle divin va souffler dessus. Hein. Quelque chose va venir du ciel. Quelque chose va venir du ciel. Et ça va faire quoi, ça? Celle-là. Des procès. Des procès. Sont mal barres. Hein. Et ces procès vont aboutir à quoi? Ou quand? C'est pas là-dedans? Si, il me rappelle, ça va aboutir à des présents. Quel type de présent alors?
trop. C'est trop, je dois prendre quoi? Celle-là. Des honneurs. Des honneurs, pas le déshonneur. Alors, c'est comme s'il y avait deux plans. Donc, d'un côté, et de l'autre côté, nous, notre couronnement, notre bombardement d'énergie, un bon bombardement. Et alors, ce que j'entends, c'est l'image que j'ai eue, c'était très très beau. J'ai vu comme une main divine qui saupoudrait du sucre impalpable sur nous ou des myriades d'étoiles. Et je dois prendre toutes les autres, oui. D'abord celle-là. La renommée. Ouais. Ça va sonner, hein. On va entendre les trompettes du jugement sonner. Et la carte de la méchanceté et de l'héritage. C'est très ancien. C'est un héritage qui remonte à très très loin dans le temps. Très très loin dans le temps. Un héritage de méchanceté qui a créé la trahison et qui a mis le feu à nos vies, le feu à nos âmes, j'entends. L'argent revient, le feu de l'argent, les guerres d'argent. Je ne peux pas vous lire celle-là, celle-ci. Il reprécise que face à tout ça, le plus important, c'est de nous aérer. Aérez-vous. Je ne comprends pas pourquoi ma lumière part comme ça. Ouais. Alors, changement de carte. Je reviens à la première. C'est l'oracle de la voix des âmes. Et ils me disent, on va te faire presque la même chose. Et tu vas voir. C'est pas ce que je vais voir. Hop. Message libre. Alors, je vous explique ce qui se passe. Hein, on ne sait pas trop les carotter, les guides. En fait, après avoir dormi, être partie, ce qui s'est passé quand je me suis réveillée et que j'étais tellement différente, c'est qu'ils m'ont dit, voilà, maintenant tu n'as plus besoin de cartes. Tu dois juste être et dire. Et j'ai pas fait ça. J'ai pris mes cartes pour me rassurer. Et donc je vais voir ce que la guidance a à me dire et qui est là. Toujours savoir qui est là, le plus important. Alors ils sont plusieurs, donc c'est difficile. Il y a en tout cas l'archange Michael et Marie-Madeleine. Et l'archange Michael n'est pas là pour moi, mais pour Marie-Madeleine. Il l'accompagne.
est venu le temps de vous aligner à votre être, de vous aligner à nous. Vous avez dans le cœur autant de connaissances et d'amour que nous. Vous savez désormais être, alors rayonnez. Ne vous cachez plus derrière des faux semblants. Levez-vous, levez-vous mes enfants. Levez-vous et hissez votre lumière. Hissez des drapeaux flottant dans le vent, claquant dans le vent, claquant la liberté, l'amour, le respect. Nous arrivons, nous sommes là, nous sommes proches. Nous sommes présents pour votre révélation. Ne craignez rien. Cette révélation ne peut se passer qu'en douceur, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas forte. Vous vous cachez depuis tellement longtemps, depuis des vies et des vies et des vies. C'est terminé. L'heure est venue de la révélation de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de qui vous a créé, de qui vous a aimé, de qui vous aime. J'ai beaucoup d'énergie autour de ma tête et dans mon cœur. Oubliez les révélations extérieures. Vous n'êtes pas chargé de ça. C'est écrit depuis longtemps. C'est écrit et ça arrivera. Serrez-vous dans les bras. Fini les combats. Accueillez l'autre tel qu'il est, sans jugement, sans dépendance. Accueillez l'autre, car en l'accueillant, vous vous accueillez vous-même, comme nous vous accueillons. Tous unis, tous sertis, tel un diamant rayonnant sa lumière. Un seul et unique diamant, couvert de milliards de facettes rayonnant la lumière. Voilà ce que sont les hommes. Certains ne brillent pas, car ils sont restés bruts. Vous avez façonné votre lumière, vous l'avez polie, vous l'avez travaillée, vous l'avez accueillie. Il est temps à présent de la rayonner, de la déverser, de l'utiliser, de la mettre en action. Il y a toutes sortes d'êtres autour de moi qui sont vraiment des êtres galactiques. C'est par eux que les codes nous sont transmis. Prenez beaucoup de temps de méditation, beaucoup de moments de silence ou de moments musicaux aux vibrations adaptées à vos chakras, à votre être.
Laissez la lumière vous révéler. Laissez-nous agir pour vous. Recevez-nous. Nous n'avons jamais été aussi près de vous. Nous sommes parmi vous, entre vous. Laissez-vous bercer, laissez-vous recevoir. Et alors vous verrez et vous serez révélés. Ne vous demandez pas à quoi aboutira votre révélation. Ça ne peut pas passer par votre tête. Vous serez. C'est tout. Je suis... Et on saura quoi? Alors, je vous ai dit que c'était le moment des messages. Message de conseil. Il n'y a qu'une carte. Oui. Et c'est quoi le conseil? Est-ce que c'est ce qui est tombé? Non. Oups. Alors. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, qui nous mettent en garde de ce dans quoi il ne faut pas tomber, de ce qui ne peut pas créer de peur. Vous êtes avertis depuis très longtemps, vous avez travaillé ça. Arrêtez d'avoir peur du manque. Nous prenons soin de vous. Le joyau dans une larme, le poids des larmes. N'oubliez pas le joyau dans les larmes. Restez distant de votre mental et des émotions qu'il crée en boucle à l'intérieur de vous. Arrêtez d'avoir peur. Si vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est que vous n'êtes pas dans votre éternité, c'est que votre mental vous domine. Et d'autres choses liées aux pharmaceutiques et à quelque chose qui pique. Notre conseil est dès à présent de tout pardonner. De tout pardonner car tout est mélangé. Qu'est-ce qu'on va devoir pardonner? J'ai tellement d'énergie autour de moi. On va devoir se pardonner. Nous allons devoir tous nous pardonner d'avoir co-créé depuis des millénaires le monde qui va s'effondrer. Je dois prendre celle-là, oui. Et ne gardez qu'une seule chose. L'amour. Si l'amour devient votre centre,
si l'amour devient votre action, si l'amour devient votre parole, si l'amour devient votre pensée, alors dans un avenir très proche, je dois l'accompagner d'une autre carte. Dans un avenir très proche, je vais vous dire ce que j'entends. Nous pourrons aider nos enfants. Nous pourrons sauver nos enfants. Nous pourrons démasquer nos enfants. C'est là. Et les libérer de la souffrance physique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? De rester dans la joie, de rester dans l'amour, dans le partage, dans la beauté, de ne mettre son énergie, son focus que sur ce qui nous apaise, de balayer la souffrance. Quand vous souffrez, c'est que votre mental vous fait souffrir. Restez éloigné de ce que votre mental vous fait subir. Vous êtes assez conscient maintenant. Désormais, vous avez le pouvoir de contrecarrer vos pensées et de les remplacer par de l'amour pour vous et pour l'autre. C'est une discipline. Notre conseil est de devenir les disciples de l'amour. Disciplinez-vous. Plus vous le ferez, plus ça sera simple. Et vous pourrez ainsi révéler votre vraie nature. Une nature divine, aimante, lumineuse. Et je dois juste encore vous tirer une image, je ne sais pas dans quoi. Dans l'oracle de la métamorphose. Alors j'ai l'esprit de Gaïa qui est venu et qui me dit « Tu dois tirer dans Gaïa ». Alors je vais tirer dans Gaïa. Et qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Deux choses. Trois choses. Alors, nous devons faire le deuil de notre tristesse, de notre douleur, car le temps de la résurrection est venu. Le temps de la résurrection et de la révélation. Purification par le feu. Vous vous souvenez de la carte qui était sortie tout à l'heure? La purification par le feu. Strict, nécessaire, vérité et intégrité. Le feu de la vérité va bientôt surgir. Et la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Quand votre âme se sera révélée en action, la voix de Gaïa chantera les louanges du ciel. C'est bon?
nous allons nous révéler. Nous allons être révélés. Et nous allons voir et entendre de nombreuses révélations très très anciennes qui vont être mises en lumière. Merci pour votre écoute. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la partager, à mettre un pouce, à vous abonner. Je fais des vidéos régulièrement. Je vous souhaite des bons portails à venir. Essayez de trouver une représentation de Merkaba que vous pouvez garder près de vous, juste pour être conscient, consciente de cette énergie qui va rentrer en expansion de plus en plus. Je vous souhaite plein de belles choses lumineuses, une belle révélation, un beau coming out de votre être divin. Je vous embrasse. Je vous prends tous dans mes bras. À très bientôt. Au revoir.